Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une imprimante laser Creality Falcon 2. Donc vous voyez, j'ai tout installé, donc je l'ai reçue, elle est branchée sur une petite batterie d'ailleurs. Voilà. Donc là on va retrouver tout simplement, donc dans la boîte vous allez avoir un petit guide, une petite, un petit guide résumé, je dirais un peu plus raccourci. Alors ça c'est en anglais. Vous avez droit à quelques petits stickers de la marque, donc très sympa. Ensuite, vous allez retrouver dans la boîte des petits cartons, enfin c'est pas des corps, c'est des petits bouts de bois pour faire les premiers tests, je dirais, quand vous recevez l'article. Donc tout est bien emballé dans ce carton, donc là ça a été ouvert. Donc vous avez des petits pieds pour faire un peu plus haut que ceux qui sont d'origine à monter. Donc si on avait besoin de monter la machine un petit peu plus en hauteur. Un petit pinceau de nettoyage parce que ça peut faire des poussières. Et donc vous allez retrouver aussi une petite boîte dans lequel il y a différents types de, je dirais, d'éléments utiles à faire fonctionner la machine. Donc voilà ce que vous allez trouver. Voilà, donc certains, des petits vis en fonction des besoins, des petites pinces. Une clé USB dans laquelle vous allez retrouver tous les besoins au niveau logiciel. Et après, vous allez pouvoir faire directement les mises à jour en téléchargeant les derniers firmwares qui sont présents sur le site de la marque Creality, en sachant que moi, je remercie Geekbuying d'avoir partagé cet article avec moi pour vous le présenter. Voilà, j'étais un peu curieux, j'avais envie de... Voilà, j'ai quelques idées pour utiliser cet article. Donc là, on va retrouver le petit groupe, le petit propulseur d'air en fait, parce qu'il y a de l'air qui sort au niveau du laser pour éviter tout simplement que la température monte trop fort sur le bois ou sur l'acier. Donc là, elle est branchée, vous voyez, ici. Vous avez un petit bouton d'arrêt-stop en cas d'urgence, je dirais, sur la machine. Vous allez pouvoir faire quelques réglages ici. Bon, dans l'idéal, c'est que ça, vous voyez, c'est branché à mon Mac, je vais vous montrer. Donc là, sur le côté, la carte SD, le raccord USB type C directement au Mac. Vous allez avoir ça c'est un petit guide, en fait, pour placer tout simplement, je vous montre, c'est pour pouvoir régler la hauteur de votre... laser en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc vous le mettez, vous arrivez ici, en réglant ici et ici, la hauteur du laser par rapport au matériau que vous allez souhaiter graver. Alors j'ai commencé à faire quelques petits tests, alors on va y revenir, je vais vous remontrer certaines choses. Donc voilà des exemples. Alors bon, c'est les premières fois, forcément, j'ai pas encore pris le temps de tout tester. Alors, je vais vous montrer, j'ai fait effectivement des choses un petit peu gravées. Alors, vous n'allez pas forcément le voir sur la vidéo, avec différentes profondeurs. Ça peut aussi donc découper le bois. Ils disent que ça peut découper jusqu'à 2 cm. Alors bon, généralement, c'est déjà pas mal à 1,5 cm. Mais en tout cas, elle est donnée pour 2 cm. Et après, vous allez pouvoir aussi graver sur du métal. Donc, tout simplement sur du métal. C'est livré avec cette plaque. Alors, ça, c'est une plaque, en fait, on va dire que c'est pour résister. C'est quand on fait des découpes, on la met sous la chose à découper pour pas que votre table de dessous ou votre établi tout simplement soit attaqué. Donc c'est la plaque un peu de sécurité. Donc ça c'est cool, c'est livré. Et donc là vous voyez, on va se mettre directement sur le logiciel pour lancer une gravure sur cette grande planche en bois qu'il y a dessous. Alors d'ailleurs elle est un peu longue, vous voyez j'ai mon Mac qui dépasse, mais bon c'est pas grave parce que moi la zone de découpe qui est plutôt très grande, qui fait 40 cm par 41 cm et demi. Donc on est vraiment sur un appareil de qualité parce que quand vous le recevez, il est déjà prémonté. Il vous suffit juste de rajouter cette partie-là, mais le cadre est déjà monté et donc il est très robuste, très très solide. Donc vraiment, la plupart des imprimantes comme ça, enfin des graveurs laser, arrivent en kit. C'est à vous de les monter. Là, on est vraiment sur un appareil de qualité qui est déjà monté. Donc on va aller voir tout de suite pour lancer une gravure et je vous reprends tout de suite. Donc là, je vais faire pas comme d'habitude, je vais filmer le Mac. Alors que d'habitude, je fais des captures d'écran et des impressions au niveau de l'image. Mais là, c'est pour vous montrer quelque chose d'autre. Je suis sur Mac, donc j'ai le logiciel effectivement sur Mac qui est compatible avec cet appareil. Vous avez aussi un logiciel sous Windows, donc il y a deux versions. Il faut savoir que sur celui de Mac, là, le logiciel est gratuit 30 jours. Et après, il y a une petite licence de environ 60 € à payer pour acquérir le logiciel définitivement. Donc, en fait, ce logiciel, il va vous permettre de lancer les gravures, de lancer les découpes. Voilà, d'avoir toute cette partie-là. Donc, l'idée, c'est de vous montrer
tout simplement comment on peut faire. Donc là, vous voyez, j'ai une image d'un logo qui a été chargée. Hein, c'est une image à la base JPEG. Et donc, c'est ça que je vais lancer en gravure. Donc, comme vous le voyez, effectivement, là, si on fait cadrer, ça va montrer en fait la taille maximale que le laser va parcourir, en fait. Je vous remontre. Voilà, donc ça, c'est la taille, effectivement, que fera le logo, par exemple, sur cette demande. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais le lancer, puis on va regarder ça tout de suite ensemble. C'est parti. Donc, vous entendez les bruits, voilà comment ça travaille. On sent que ça souffle un peu, hein. Ça c'est effectivement la partie tout simplement voilà, pour un petit peu rafraîchir, je dirais, lorsque le laser chauffe le bois. Et donc je vais vous laisser regarder la transformation et ce qui va se passer au moment de la création en fait de ce logo. Donc je vous remontre ici. Donc, voilà. Donc voilà, on va repartir avec un logo. Je vous montre le logo Tesla. On peut effectivement donc auto-guider, ça veut dire que ça va se remettre à sa bonne place, vous voyez. Et après, cadrer, ça va permettre de voir la taille du logo. Je vous montre. Donc voilà la taille maximale que va faire le logo sur le morceau de bois. Donc on voit qu'on n'est pas de souci, on est bien dans la zone de travail. Donc ça permet effectivement d'être assuré de ne pas faire dépasser si la pièce est plus petite que le cadre. Donc on va pouvoir lancer tout simplement, démarrer la gravure. C'est parti. Donc là il y a environ 10 minutes de travail. Voilà le premier rendu au niveau du logo Tesla, je vous montre. Alors, hop. Alors il y a une petite erreur ici. C'est pas une erreur, hein. C'est moi qui ai bougé la planche pendant tout simplement que la machine était en train de travailler. Donc j'ai fait, voilà, j'ai fait une petite bêtise. Bon, alors après, c'est pas très grave, mais c'est pour vous montrer effectivement plutôt la netteté. Donc on peut faire plusieurs passes si on veut que ça soit un peu plus noir. Mais on voit quand même que c'est très net, hein, les traits. Vous voyez, c'est assez précis. Voilà. Alors ensuite, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Vous pouvez une sorte de poussière autour, hein, donc voilà, on peut effectivement un petit peu frotter. Et pour le coup, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant en termes de rendu. Donc on peut trouver plein d'usages à ça, hein, effectivement. Ça peut être des panneaux tout simplement pour des événements. Ça peut être voilà, on peut faire des rendus un peu photo. Alors tout ce qui va être photo, ça va pas forcément bien rendre sur le bois, mais c'est plutôt sur des choses de type ardoise, de type sur les métaux. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que peut faire également cette imprimante après indirectement sur le site. Je fais une dernière passe sur un autre logo et puis on continue.
Donc voilà le rendu, une fois terminé, je vous montre. Alors il y a le petit ombre, mais effectivement, c'est vraiment très sympa. Vous voyez, pour faire un logo par exemple, ça peut totalement faire le job. Hop. Si on zoome, hein, on voit que c'est plutôt très net, il n'y a pas de problème là-dessus, franchement, c'est vraiment intéressant. Donc on va continuer avec faire d'autres tests et on va vous montrer un peu la machine aussi directement en ligne. Donc nous voilà sur le site effectivement de Geekbuying sur lequel j'ai pu avoir cette machine. Donc vous voyez que c'est la Creality Falcon 2 22 watts laser. Donc elle est bien située en Europe, elle est en Pologne, donc ça veut dire que quand vous la commandez, elle arrive rapidement, il n'y a pas de délai trop long d'attente. C'est la 22 watts, c'est le modèle que j'ai, alors c'est un modèle déjà bien puissant, et le gros avantage, comme je vous le disais, c'est qu'elle arrive comme ça, déjà montée. Il suffit juste de raccorder 2-3 petits connectiques, mais le cadre est déjà monté. Donc si on regarde, il y a tout un tas d'accessoires possibles qui existent sur cette machine, pour faire des verres, pour faire effectivement des objets en cylindre. Voilà, donc surtout, sachez que ça peut être sympa de pouvoir la faire évoluer par la suite. Donc là, il y a différentes choses pour présenter cette machine. Donc on vous montre qu'elle est capable de réaliser de la couleur sur des plaques de métal spécifiques. Voilà, on peut faire tout un tas de découpes, comme vous voyez. On peut le faire aussi sur du sky ou du cuir. Alors il faut la prendre en main bien évidemment, hein, parce que c'est un outil qu'il faut vraiment aller chercher au niveau de la configuration, hein. Donc comme je vous disais, il y a à peu près 2 logiciels, il y en a un qui est assez connu sur Mac et l'autre sur Windows. Je vous mettrai les liens en dessous et les noms des logiciels en description, n'hésitez pas à les voir. Donc on vous montre qu'on peut découper effectivement différents types de matériaux. Du bois, il parle de 15 mm, on est plutôt sur une sorte de plastique aux alentours de l'acrylique, hein, de 10 mm, et sur du métal, on est sur une feuille de très très fine, mais ça peut ne pas être que de la découpe. On peut aussi reproduire des dessins, en fait, tout simplement dessus. Donc il y a bien un système d'air pour limiter l'échauffement, et vous avez aussi une surface de travail qui est assez grande, donc de 40 par 40 cm, donc ça c'est très intéressant. Donc on peut faire cutting, donc on peut couper, et on peut graver. Donc en fait, on a les 2 options possibles en fonction de ce que l'on souhaite faire. On peut régler la puissance de l'air, et il vous explique effectivement qu'en fonction de la puissance, vous voyez que soit c'est un peu plus brûlé, soit c'est un peu moins brûlé, donc ça dépend ce que vous souhaitez faire. Des fois, il y en a qui aiment bien l'effet un peu brûlé, mais souvent on préfère quand c'est plus net. Donc elle est vraiment adaptée à tout ça. Donc vraiment, moi je suis assez surpris parce que c'est la première fois que j'utilisais ce type de machine. Donc c'est vrai que une fois qu'on l'a prise en main, après pour le coup, voilà, on peut s'essayer à différentes choses. Donc voilà les logiciels. Donc sur Windows en fait c'est GRBL laser, et sur Mac c'est Lightburn. Voilà, c'est pour vous donner les éléments au niveau des logiciels. C'est livré avec une petite carte SD et puis effectivement toutes les connectiques qui vont bien. On peut brancher directement sur l'ordinateur ici par, comme vous l'avez vu dans la vidéo, USB type C. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la machine, hein. Vous avez toujours, elle est livrée, donc comme je vous ai montré moi tout le détail des différentes choses, et vous avez la possibilité aussi de régler vos pieds. Si votre table est trop petite, comme la machine est assez grande, vous pouvez régler les pieds un petit peu en intérieur pour qu'elle reste accessible à votre table suivant le plan de travail que vous avez. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir. Voilà tout ce qu'on peut reproduire avec cette machine. Donc vous avez plein d'exemples. Donc c'est vrai que c'est très varié, hein. Ça peut être voilà, sur du métal, sur des mugs, en fonction des options qu'on a. Et voilà le contenu en tout cas de la boîte de base, entre guillemets, si vous la commandez. Voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère que ça aura pu vous intéresser si vous êtes en phase d'études ou de recherche de ce type d'appareil. Moi, je suis très très novice et pourtant je m'en suis sorti. Donc je pense que c'est accessible à quasiment tout le monde qui s'y intéressera un petit peu. Il y a d'autres vidéos, bien évidemment, comme vous pouvez le voir. Alors celles sur ce site, elles sont plutôt en anglais, mais c'est en français aussi, hein, n'hésitez pas. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Allez, ciao ciao!